Bonjour, voici un tuto sur les bordures de bassin en bois, en pierre. Oh, mais non, c'est en bois. Nous avons expliqué sur des vidéos précédentes comment réaliser une bordure de bassin en pierre, puis une autre sur les bordures en toile de coco. Nous allons maintenant aborder la bordure en bois, en prenant comme exemple celle que nous avons sur plusieurs des bassins de la pépinière. Comme je l'ai déjà expliqué, il est en effet important, même très important, de camoufler la bâche sur les bords. Sinon, le bassin garde un côté pas fini. Et par expérience, je peux vous dire que les plantes, même en grandissant et en s'épaississant, n'arrivent jamais à faire totalement écran. Si vous désirez donner un style contemporain moderne à votre jardin et à votre bassin, le bois avec son profil droit convient parfaitement. L'installation est la même que pour un bassin en bordure de pierre, c'est-à-dire qu'il faut, lors du creusement du bassin, créer un palier de la hauteur et de la largeur des bois qui vont être utilisés. Nous avions choisi pour les bassins de la pépinière des madriers qui font 7 cm d'épaisseur, 19 cm de large et 5 mètres de long. Nous avons donc creusé un petit palier de 10 cm de hauteur, ça faisait 7 pour le madrier, 3 pour l'épaisseur de la feutrine et la bâche. Au fait, qu'est-ce que c'est qu'un madrier? Alors, c'est un bois traité dans la masse classe 4. C'est son nom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le bois peut être en contact avec le sol ou une source d'humidification prolongée ou permanente sans risque de pourriture. Pour les jonctions entre les madriers, nous avons bien aimé notre idée de les dissimuler par des plaques de zinc cloutées. Comme on a vu sur les vidéos précédentes, la coupe de la bâche ne se fait qu'une fois que la bordure est terminée et le bassin rempli d'eau. Il faut en effet que la pression de l'eau agisse au maximum sur le liner. Une remarque. En été, l'évaporation étant inévitable, le liner apparaissait très vite au-dessus du bois et nous avons jugé cela esthétiquement moyen, très moyen. Pour résoudre ce problème, nous avons tout simplement clouer de la volige sur le bord vertical du madrier pour masquer les variations de niveau d'eau. La volige, c'est quoi? C'est une planche de bois assez fine, souvent en sapin ou en peuplier, qui est utilisée pour consolider les charpentes. Son coût est tout à fait correct. Avec le temps, la volige se patine et prend une jolie teinte grise qui se confond avec celle des madriers. Parfait. Voilà, alors au revoir et merci de votre écoute.